Intérimaires, avec ou sans papier, solidarité. Cette convention va instaurer des baisses de droits pour tous les demandeurs d'emploi. C'est simple, l'UNEDIC dit même, dans un communiqué de lundi soir, qu'il y aura 830 millions d'euros d'économies sur le dos des demandeurs d'emploi. 830 millions d'euros d'économies, ça veut dire en gros, pour le chômeur de base, celui qui n'arriverait pas à retrouver des petits boulots et qui est pas dans la course aux petits boulots, c'est 10% de moins chaque mois. Voilà, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est l'UNEDIC qui donne ces chiffres. Le 27 juin, on nous dit la baisse va affecter chaque mois 440 000 personnes qui vont voir leurs droits baisser de 3 jours en moyenne. Ça, c'est pour le régime général. Certes, 120 000 d'entre eux vont avoir des droits un peu meilleurs avec les droits rechargeables, mais le droit rechargeable, il commence à entrer en vigueur que le décompte qu'à partir d'aujourd'hui, 1er octobre, alors que la baisse est déjà depuis le 1er juillet. Et les droits rechargeables ne seront pleinement en vigueur qu'en 2018. Parce que c'est en général des droits qu'on accumule quand on est au bout de ses droits. Voilà. Donc la question, c'est que on a surtout des économies sur le dos des chômeurs. Et puis sur les intermittents, il y a des économies via différé. Et surtout, il y a le refus de prendre en compte nos propositions et d'arriver à un système qui serait plus juste et qui serait une façon de lutter contre la précarité, y compris dans ce secteur-là. Pour les intermittents, on demande à calculer les droits à 507 heures sur 12 mois, avec une date anniversaire, avec la prise en compte des heures de formation, parce que là, c'est totalement étanche, il n'y a pas de règles de coordination. Des règles de coordination extrêmement précises entre les régimes, parce que les gens travaillent d'un régime à l'autre. Ça, c'est extrêmement important. On est très à l'aise avec les abus, parce que nous, on est les premiers à en dénoncer une partie. Mais les abus, ça ne va pas être l'arbre qui cache la forêt. Quand il s'agit de dénoncer l'abus du recours au CDD d'usage, c'est nous qui faisons condamner Patrick Lelay, ex-patron de TF1, pour avoir utilisé des techniciens intermittents sur une activité permanente qui est filmer la météo. Donc nous, on est très à l'aise. Le patronat ferait bien de balayer devant sa porte sur l'ensemble des contrats précaires dont il abuse dans tous les secteurs d'activité. Par contre, sur 112 000 intermittences, il y a quelques milliers de postes qui devraient être des permanents dans certains secteurs, dans l'audiovisuel ou dans certains grands opérateurs nationaux. Ce que nous demandons, ça n'empêche pas que tous les autres sont des intermittents légitimes et qui doivent avoir des droits. Personnellement, j'ai demandé la requalification de mes CDD d'usage en CDI parce que je considérais qu'étant absolument régulière dans mes fonctions, j'avais à gagner correctement ma vie de mon métier et non pas des assédiques du spectacle qui sont des ressources de remplacement. Les grosses boîtes de production, qu'elles soient privées ou publiques, se servent beaucoup des assédiques comme un salaire de complément. Alors, il s'avère que voilà, depuis que j'ai dit à mon employeur que je voulais être intégrée, que j'ai demandé ma requalif et qu'il y a, on va dire, procès, on m'a remis dans la case intermittente. C'est-à-dire qu'on me donne beaucoup moins de sujets tous les mois qu'avant. Parce que très clairement, à partir du moment où on la ramène, on travaille plus parce que c'est des CDD, donc on n'est plus, on s'est fait remarquer. Si on n'est pas content, va voir ailleurs. Voilà. Et du coup, mes collègues ou d'autres, à la France Télévisions, à Canal, dans TF1, bref, Radio France, les radios privées également, on n'ose pas parce qu'on n'a plus de boulot. On est en plus dans des périodes difficiles. Donc voilà, on court après le moindre petit boulot et on n'est pas là à râler. On est aussi tenu par cette question de pognon, de vivre au quotidien, de gagner sa vie, d'être voilà, la précarité, c'est ça aussi, c'est du coup finir par accepter tout et n'importe quoi. Ce pourquoi on se bat, c'est ça. Hein. C'est l'idée qu'on démantèle le boulot, on démantèle la protection sociale, on démantèle les questions de grève, etc. Et on devient corvéable à merci. Ça, c'est pour les intermittents. Pour les intérimaires et pour ce nouvel accord, c'est la même chose. Je pense qu'il faut absolument aujourd'hui, dans la mesure où la majorité des contrats qui sont signés sont des contrats courts, il faut adapter un régime de protection sociale et qu'il y ait une protection sociale qui couvre tous les emplois discontinus, parmi lesquels l'intermittence du spectacle, du cinéma, de l'audiovisuel, mais d'autres. Je défends ce régime spécifique. Je pense qu'il faut absolument aujourd'hui, dans la mesure où la majorité des contrats qui sont signés sont des contrats courts, il faut adapter un régime de protection sociale et qu'il y ait une protection sociale qui couvre tous les emplois discontinus, parmi lesquels l'intermittence du spectacle, du cinéma, de l'audiovisuel, mais d'autres.
Les parlementaires qui sont membres du comité de suivi des intermittents, parlementaires de toutes les familles de gauche, soutiennent entièrement cette mobilisation et exigent du gouvernement, dans une déclaration que nous avons publiée il y a quelques jours, qu'il tienne enfin ses engagements et que la réunion plénière soit une réunion qui serve à quelque chose demain. Si ça n'est pas le cas, eh bien il faudra à nouveau amplifier la mobilisation des professions du spectacle et nous, comme parlementaires, nous sommes prêts à prendre nos responsabilités, y compris en élaborant un projet de loi si la négociation ne débouche pas. Je ne suis pas plutôt d'hommes politiques que vous ici, dans cette manifestation. Peut-être qu'il y a une partie du monde politique qui est en ce moment un peu trop coupée des réalités du pays et il ferait bien d'être ici parce que ça permet de sentir ce qui se passe vraiment, la colère qui monte. Le fait que de plus en plus de gens trouvent insupportable de ne pas être écoutés, d'être menés en bateau. Les gens ne supportent plus ça. Et je pense que notre rôle, à nous qui ne sommes finalement que des gens élus par ceux qui sont dans la rue, d'être à leur côté et d'user de notre parole et de notre pouvoir législatif pour le mettre au service de ceux qui sont ici. C'est pour ça que je suis là. Je suis directeur de photographie, cinéma, de commentaires, captation, télévision. Mais je ne suis pas un riche. Je travaille honnêtement et avec toutes mes compétences. Mais pour la première fois cette année, au fin de 20 ans en France, je perds mes droits grâce à toutes les conneries qu'ils sont en train de faire depuis 2003. On équilibre toute une situation néolibérale qui s'est dirigée pour néoconservateurs, technocrates, sur les mains des financiers. Tout le monde le sait, tout le monde ferme les yeux. Et un jour, on continue entre UMP et PS en disant qu'on n'a pas de solution, verra les bêtes noires, comme nous on a vécu à Portugal pendant 48 ans de fascisme. Les bêtes noires sont les fascistes du FN. Mais qui le mettent là? C'est les social-démocrates PS et de l'UMP qui sont les mêmes genres, ils sortent tous de la même école, le LENA, le Sciences Po, etc. Alors, faisons effectivement l'option de notre société. Moi je suis retraité, donc je suis là en tant que solidaire, tout simplement, citoyen solidaire de choses là qui se passent. Les intermittents, ils ont le droit de vivre correctement. Ils ont le droit de partir en vacances, ils ont le droit je sais pas moi. Et les enfants d'intermittents, alors ils font comment, on fait comment pour les faire vivre normalement, correctement? C'est vraiment, là ça pose vraiment des gros problèmes. Il faudrait vraiment réviser à fond les fondamentaux.